L'Ordre de la Libération est un ordre français destiné à récompenser les individus ou les collectivités militaires et civiles qui ont œuvré pour la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Un peu plus de 1000 personnes ont été faits compagnons, exactement 1032 hommes et 6 femmes. Mais c'est aussi une décoration qui a été attribuée à des collectivités, notamment à 5 communes françaises, Nantes, Grenoble, le village de Vassian en Vercors, l'île de Sein et Paris, capitale de la France. Une partie des membres de cette collectivité, c'est-à-dire souvent des habitants, ont eu un comportement particulièrement marquant, collectif. Les hommes qui vivaient sur la mer s'embarquèrent tous pour un long voyage, un très long voyage dont beaucoup ne sont pas revenus. Je pense par exemple à l'île de Sein, dont la plupart des hommes qui étaient en état de combattre ont choisi en quelques jours de quitter l'île sur leur propre bateau de pêche pour aller s'engager chez ce général qu'ils avaient entendu à la radio dans son second discours le 22 juin 1940. Août 1946, celui qui fut pour les Iliens le symbole de la résistance est enfin revenu parmi eux. Le général de Gaulle a remis à l'île de Sein la croix de la libération. Et aussi à des unités combattantes de la France libre, air-terre-mer, 18 unités combattantes ont été faites collectivement compagnons de la libération. Ces unités ont reçu la Croix de la Libération pour leur engagement collectif dès les débuts de la France libre et leurs actions combattantes. Aujourd'hui, les membres de ces unités portent la fourragère de l'Ordre de la Libération. Dans l'armée de l'air, le régiment de chasse Normandie-Niemen est l'une des 6 unités combattantes à avoir reçu l'Ordre de la Libération. Les voici qui reviennent maintenant que la guerre est finie. Les voici ceux qui furent autrefois l'escadrille Normandie, qui sont aujourd'hui le régiment Normandie-Niemen. Normandie-Niemen, un nom de province française, un nom de fleuve russe, 2 noms de bataille et 2 noms de victoire. Il a compté dans ses rangs 21 compagnons de la Libération, désignés par le général de Gaulle le 11 octobre 1943, suite à la terrible bataille de Koursk opposant les forces allemandes aux forces soviétiques. 869 combats aériens, 272 victoires officielles, les noms d'Orel, de Vitebsk, d'Orscha, de Königsberg, tel est le palmarès magnifique de ce régiment de héros. Dans l'armée de terre, le régiment le plus emblématique est certainement le régiment de marche du Tchad. Cette unité combattante se constitue fin août 1940, lorsque la quasi-totalité de l'Afrique équatoriale française, composée du Tchad, du Congo et de l'Oubangui-Chari, ainsi que le Cameroun, se rallient à la France libre. À partir de novembre 1940, le lieutenant-colonel Leclerc prend la tête de l'unité et crée en juin-juillet 1941 2 compagnies de découverte et de combat qui deviennent les fers de lance du régiment. Pour ses nombreuses missions victorieuses, telles que la prise de Strasbourg du 23 novembre 1944, marquant la libération de la ville, le régiment du Marche du Tchad est fait compagnon de la libération par le décret du 12 juin 1945, soit 70 compagnons de la libération. Dans la marine nationale, les forces navales françaises libres voient le jour le 1er juillet 1940. Parmi elles, le sous-marin Ruby s'est particulièrement illustré. Ce sous-marin mouilleur de mines entre en service actif en avril 1933. Le 14 octobre 1941, le général de Gaulle lui décerne la Croix de la Libération pour les nombreuses et périlleuses missions réalisées dans les eaux ennemies, comme en avril 1940, lorsque le Danemark et la Norvège sont envahis par les troupes de l'Allemagne nazie. Pendant la guerre, le sous-marin aura pour mission de mouiller des mines au large des côtes françaises.